Masque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore en studio, Sonia Mabrouk et son invité François Ruffin. François Ruffin, on note une très nette baisse du chômage. C'est la politique du gouvernement qui porte ses fruits, donc. D'abord, je trouve ça très bien, bien sûr, une baisse du chômage. Je suis très content, bien sûr, là-dessus. Mais c'est pas cause de la politique du gouvernement. Il faut dire qu'il y a beaucoup de travailleurs qui sont partis à la retraite. Voilà. Alors, le chef de l'État marque un épisode écologique. Il est au sommet du Mont Blanc. C'est une bonne chose. Alors, moi, j'appelle pas ça le sommet du Mont Blanc. J'appelle ça le sommet de la foutaise. Hein. Parce que vous savez, au Mont Blanc, il y a un tunnel. Et vous savez, il y a des cochons. Les cochons qui viennent des Pays-Bas, ils vont jusqu'à Parme, ils font couper en franche et repartent aux Pays-Bas. Est-ce que vous trouvez ça normal? Prenez un verre d'eau, François Ruffin. Alors pour vous, François Ruffin, une question qui pose ce questionnement. L'écologie est-elle incompatible avec le capitalisme pour vous? En tout cas, je peux vous dire rien. Oui, c'est pas mal. C'est une question à laquelle je ne répondrai pas parce que c'est une question piège. Je vois où vous voulez m'emmener. Alors, pourtant, dans tous les pays développés, dans tous les pays développés, l'écologie est à la pointe. En revanche, dans des pays que vous chérissez, l'écologie est à la peine. Oui, mais ça c'est parce que vous posez c'est vos exemples à vous. Moi j'ai mes exemples à moi et je peux vous dire je ne serai rien. Mais pourtant, plus vous bougez, plus vous enfoncez dans les sondages, François Ruffin. Non, alors c'est pas bien de dire ça parce que Oui, allez. Adieu, François Ruffin. Bah, Nico a perdu sa voix là, non? Allez, on enchaîne avec vous, Mathieu Béliard. Oui. Bonjour chère Julie, bienvenue si vous nous retrouvez sur Europe 1 et si vous retrouvez François Ruffin, ramenez-nous-le. Il s'est enfoncé beaucoup. Écoutez, l'actu ce matin c'est bien sûr la sortie de prison de Patrick Balkany qui s'est plaint des mauvaises conditions de vie en prison. Et quelque part, c'est une forme de pédagogie. Il a enfin compris à quoi pouvaient servir les impôts. Peut-être rénover les prisons, ça aura mis du temps, mais au moins il a assimilé. Et puis l'actualité, oui, c'est la morale de l'histoire. L'actualité, c'est aussi le Paris Saint-Germain qui a écrasé, vous le savez, Dijon 6-1 hier. Un match qui a été joué sans Neymar. Mais le joueur était retenu pour de bonnes raisons, des obligations médiatiques. Puis il préparait une émission de télévision, une grande émission, la grande Métamorphose 3, avec un grand imitateur ce soir à 20h50 qui sera diffusé sur TF1. Ouais, c'est Canteloup, oui, c'est ça. Je sais pas, c'est vous qui le dites. Je ne pourrais pas me permettre de faire de l'autopromo si ça se fait pas. Oui, Neymar sera dans cette émission avec Philippe Martinez, Vladimir Poutine, Laurent Ruquier, le pape François. Ça lui fait de drôles de coéquipiers. Neymar, une équipe un peu étrange, je vous en conviendrai, mais ça change. Une équipe, oui, même avec le pape François qui aurait quand même battu Dijon, je pense. À vous, Julie. TF1 20h50, hein. On a bien noté. Vous avez dit quelle heure, sur quelle chaîne? J'ai pas entendu. Je note. Allez, on en vient à Patrick Balkany qui est donc sorti de prison. Il est libéré sous contrôle judiciaire. La Cour a estimé que son état de santé n'était pas compatible avec la prison. Bonjour, Patrick Balkany. Délivré, j'y retournerai plus jamais. Oh, écoutez, pardonnez-moi cette petite manifestation de joie enfantine, Mme Julie, mais je sors de 5 mois d'enfer. Oui, on sait. Oui. Ah, mais j'ai cru que j'allais crever là-bas. Ah, mais c'est l'enfer, je vous le confirme. Ah, bah écoutez, la prison, comme vous l'avez dit d'ailleurs, c'est pas le Club Med, hein. Ah, bah oui, j'ai compris. Quand je pense que j'ai équipé tout le Valois-Perrin avec des caméras de surveillance, que j'ai envoyé des tas de jeunes, des tas de délinquants en prison. Bah écoutez, franchement, quand je vois ce qu'on y vit là-bas, je vais toutes les débrancher, ces putains de caméras, et faire des lettres pour qu'ils sortent, parce que franchement, je me mets à leur place aujourd'hui. Ouais, vous avez été libéré pour raison de santé, vous êtes rentré chez vous, vous allez pouvoir vous soigner maintenant, hein. Oui, voilà, je vais me retaper. Je le dis à tous les Valois, le Valoisien, le Valoisienne, oui. qui m'ont soutenu et je les remercie, les habitants de le Valois-Perrin. Je vais me retaper.
je vais me retaper, je m'y engage, je vais manger sain, je vais boire des jus d'orange bio. Isabelle est en train de me faire, merci Isa, un smoothie. On y croit, hein? Ah oui, vraiment, là, on est chez vous, oui. là. Dans le studio. Écoutez, Isabelle est en train, vous devriez voir l'émission de TF1 ce soir. Oui, bon, on a compris. Bon, pendant 7 à 8 minutes, cet homme-là. Écoutez, Isabelle est en train de me faire un smoothie vitaminé. Ah oui, merci. Je vais refaire du sport, je m'y engage, je vais faire un check-up à l'hôpital. Non, j'espère être sur pied dans peu de temps. Alors, d'autres échéances judiciaires vous attendent, n'empêche. Hein. Si vous êtes condamné à l'avenir et que votre état de santé s'est amélioré, vous pourriez retourner en prison en théorie, non? Comment ça, si mon état de santé s'améliore, je retourne là-bas? Merde. Oui. Bon, Isabelle, oui, non, on s'en fout. Balance le smoothie dans l'évier. Jette-moi ces saloperies de médicaments. Voilà. Ouvre la fenêtre, je vais faire une sieste à poil dans le courant d'air. Oui, écoute, t'appelles le docteur Fournier, dis-lui que je l'emmerde. Voilà. Non, pas 2 fois. Hein, plutôt crever qu'à repartir là-bas en zonzon. Hein, oui, on a bien compris. Allez, courage, Patrick Balkany. Merci à Europe 1. La réforme des retraites sera finalement examinée dans sa version initiale par l'Assemblée nationale. La commission parlementaire n'a pas étudié la totalité des 19 000 amendements de la France insoumise. Des amendements, il faut bien le dire, qui avaient souvent uniquement un but d'obstruction. Hein. Nous avions posé des micros à la commission pendant l'examen de ces amendements. On va écouter ce reportage. Bien, s'il vous plaît. Nous allons examiner l'amendement numéro 32 094. La retraite doit être à 3 000 € par semaine. Amendement numéro 3295. L'âge pivot doit être ramené à l'âge de 24 ans. Nous avons... Non, monsieur Mélenchon, s'il vous plaît, monsieur Mélenchon. Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Voilà, 24 ans, ça paraît un minimum. Hein, quand on a bossé toute sa vie dans une mine d'amiante, hein, c'est un super amendement, ça. Hein. Si vous le prenez pas, c'est que vous êtes des idiots. Voilà. Bien. L'amendement est rejeté. Amendement numéro 3296. Les députés En Marche sont des couilles molles serviles à la solde du patronat. Voilà, tout à fait, des couilles molles. J'hésitais, je dois vous dire, avec tête de nœud. Oui, mais on garde couilles molles. Oui, bon, rejeté. Amendement numéro 3297. Vous êtes des cons. Rejeté. Amendement numéro 3298. Allez vous faire cuire le cul. Rejeté. Amendement numéro 3299. Vous devriez vous faire uriner sur le nez par une chèvre qui a le coronavirus. Rejeté. Il en reste encore 19 000 là. Monsieur Mélenchon, écoutez. Comment on fait là Oui, mais écoutez, c'est comme ça. Et je vais vous dire une chose. Regardez-moi dans les yeux. Hein. J'aurais pu encore en écrire 19 000 de plus, tellement vous me dégoûtez. Bon, écoutez, je propose qu'on ne lise pas tout. Non. Quoi Elle est où la démocratie? Vous lisez pas tout. Et mon amendement là, 3932, celui où je propose à vos députés de boire de l'eau de la Seine. Hein, vous en faites quoi? Celui où je propose de lécher les bars du métro parisien. Parce qu'il faut savoir ce que c'est. Hein, c'est de la censure. Moi je vous le dis, c'est un scandale. Oui, c'est un scandale. Rendez-vous dans l'hémicycle, bande de carpettes du grand capital. Vous allez voir quand je vais amener ma chèvre qui va vous uriner dessus, vous allez voir. Ah, il y avait longtemps, Faites la malin, chèvre. enfin, au bruitage de merde, là. Ah non, elle sert beaucoup, cette chèvre. Hein. Allez. Merci, monsieur Mélenchon. Et Emmanuel Macron était dans le massif du Mont-Blanc hier pour parler d'écologie. Lui aussi, il est encore toute la journée en Haute-Savoie. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, monsieur le président. On va être en ligne avec lui. Est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas chaud. Ah, c'est pas chaud, bah, tiens. c'est beau, hein, c'est Ouais. beau, c'est majestueux. Attendez, il y a un truc que j'ai toujours rêvé de faire. Attendez. Quoi? Bien. Alors, vous l'avez dit, il faut en finir avec le grand n'importe quoi sur le Mont Blanc. Oui, vous savez, pour moi, Mont Blanc, c'est plus des stylos qu'une montagne. Oh, Mais bon, la nature peut être aussi belle qu'un stylo de luxe, vous savez, alors il faut la protéger. Oui, je crois que c'est une urgence. Pour ça, je propose de ralentir le réchauffement climatique à l'aide d'une mesure toute simple. L'âge pivot pour la retraite à 72 ans. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Oui, vous ça savez. va plaire, Oui. ça, oui. Vous savez, le réchauffement climatique, c'est avant tout parce qu'il y a trop de gens, appelons-le les gens, comme le dirait M. Mélenchon, sur la Terre. Mais si on les épuise bien, normalement, ils n'iront même pas jusqu'à 72 ans. Donc ça fait du carbone en moins, quelque Bon, part. alors, C'est bien pour les glaciers. À ce sujet, pour la monsieur mer de Macron. glace. Allez. 150... Qui est notre mère à tous. 150 citoyens travaillaient ce week-end à des propositions pour le climat. C'est la Convention citoyenne dont le but
but est de trouver des solutions aux problèmes écologiques ainsi que leur financement. Avant de vous remettre les conclusions de cette convention, hein, vous allez les avoir, les conclusions. Oui, c'est une proposition qui vient de... C'est pas chaud, parce que vous Oui, entendez bon, ça le va. vent qui souffle, c'est bien fait à la régie. On est tous dans le studio du coup. C'est une proposition qui vient du grand débat. Vous savez, le moment où tout le monde m'expliquait, ce grand débat, qu'il pourrait faire mieux que moi. Alors... Vous savez, je les ai pris au mot. J'ai dit à 150 de ces citoyens, j'aurais dit chiche. Allez-y, trouvez des solutions. Et ça a donné cette belle idée de convention citoyenne. Alors, les propositions sont en train de s'affiner. Puis ensuite, qu'est-ce que vous allez en faire ? Écoutez, ces propositions écologiques, je vous assure que le gouvernement est déjà en train de réfléchir à trouver la bonne façon de les récuser. Mais ces propositions, ce sera peut-être l'occasion de faire un geste en plus pour la nature. Mais évidemment, et vous avez raison, cher Jules Leclerc. Et je vous promets que mon premier geste sera pour la planète avec ces propositions, puisque je les mettrai toutes, les unes après les autres, dans la poubelle jaune. Voilà. Make our planet great again. Ah, magnifique la chute là. Allez, on file à Marseille. Marseille, où la campagne des municipales bat son plein, avec un dérapage, cela dit. Le candidat En Marche, mécontent d'un article d'un journaliste des Échos, lui a envoyé le message suivant. « Merci de cet article, tu me donnes une telle énergie que je vais te mettre la tête dans le cul. » Bon, fermez les guillemets. On est avec le rédacteur en chef des Échos, notre ami Nicolas Barré. Oui, bonjour Julie. Salut Nicolas. Je viens de pas très loin du coup. Bonjour à tous. Écoutez, c'est vrai qu'en ce moment, aux Échos, Qu'est-ce qu'il y a ? c'est dur avec les municipales chez En Marche. Ils sont comme des fous. On ne sait pas ce qui se passe. On vit dans la terreur à chaque instant. Attendez, excusez-moi. Allô ? Allô, Nicolas Barré des Échos? Oui, c'est Bruno Le Maire. Dis donc, petit bâtard, hein, si toi et ton équipe de branquignoles vous continuez à nous critiquer dans ton torche-cul de communiste, tu sais quoi, je viens personnellement t'accrocher à un porte-manteau par le slip, tu comprends? Monsieur le maire, on a toujours été de votre côté. Je m'en fous, je te préviens, d'accord? Vous publierez un article élogieux de ce pas, hein, envers le patronat dès demain, hein, ou sinon, je débarque chez toi, je déchire les pages de ton almanach de l'économie allemande de 1986. Et que tu y tiens. Je t'oblige à changer. Tiens, la page Wikipédia de Margaret Thatcher en disant qu'elle était socialiste. Et tu sais quoi, Barré, je dessine des moustaches à tes posters d'Angela Merkel. Voilà ce qui t'attend. Attends, j'ai fait flipper Édouard Philippe. Hein. Moi, c'est pas Nicolas Barré qui va me faire peur. Ah bah alors Monsieur Nicolas. le maire, monsieur, non, s'il vous plaît, pas le poster d'Angela. En plus, on en écrit tous les 2 jours des articles favorables au patronat. Vous avez vu, Mme Julie, c'est des voyous. Hein. Oh, c'est des voyous, mon pauvre Nicolas. Nicolas Canteloup, la revue de presse que vous retrouvez sur europe1.fr. On salue les auteurs de Nicolas, Philippe Cavrivier, Laurent Vassilio, Arnaud Demanche. Merci Julie. Nicolas.